Bonjour et bon sabbat à tout le monde. Comme vous l'aurez remarqué, le format de nos rencontres n'est plus le même. En effet, on commence à réouvrir les églises et petit à petit, vous serez invités à rejoindre vos communautés de foi, vos églises, là où vous vous trouvez. Bien sûr, on continuera à mettre du matériel sur Internet, mais rien ne pourrait jamais remplacer le contact direct avec les frères et les sœurs, les amis dans la foi. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Je vous souhaite encore une fois un bon sabbat et je vous invite de ce pas à ouvrir vos Bibles. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Évangile de Jean, chapitre 2, on va lire du verset 2, du verset 14 au verset 25. Lisons. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, des moutons et des colombes, ainsi que les changeurs, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de colombes, enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, la passion jalouse de ta maison me dévorera. Les Juifs lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le releverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, et ses disciples se souvinrent qu'il disait cela, ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. On m'avait confié la garde de ma petite nièce. À la maison, il y avait aussi mon papa. À un moment donné, il fallait que ma petite nièce fasse quelque chose. Mais comme elle est en train de jouer, elle n'a pas voulu le faire. Je lui ai dit qu'il aurait fallu qu'elle le fasse. Elle a dit non. Elle a dit oui. Elle a dit non. Et j'ai dit oui. Elle a dit non. Vous voyez, les parents connaissant bien ce type de situation. Puisque c'est comme ça, je lui dis, tu vas rester assis sur le fauteuil, tu ne pourras plus jouer jusqu'à ce que tu auras fait ce que tu dois faire. Et elle s'est mise à pleurer. Devant les larmes de ma petite nièce, le grand-père attendri n'a plus résisté. Il est intervenu. Il a dit que j'étais trop sévère. Il a dit qu'il ne fallait pas faire comme cela, qu'il ne savait pas me prendre avec les enfants. Bon, bien sûr, il a largement oublié combien il avait été sévère avec nous autres quand nous étions petits. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai tenu tête. J'ai osé le contredire. Ouf, vous aurez dû voir son regard, la colère. Son fils, le cadet qui plus est, qui ose le contredire, lui dire tu as tort, du jamais vu. Alors là, les choses ont tourné, comme on dit, un peu au vinaigre. Et puisque ma petite nièce a senti que son grand-père était de son côté, ouf, elle s'est mise à pleurer un cœur plus fort. On était en plein milieu d'une belle dispute familiale, comme toutes les familles qui se respectent on connaissent, que ma tante arrive, une des tantes arrive. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Mon père donne sa version. Moi, j'essayais de donner la mienne, mais rien à faire. Il ne fallait pas que je contredise mon père. Quel type de fils j'étais? Ma petite nièce, sentant qu'il y avait 2 adultes de son côté, encore plus fort, elle s'est mise à pleurer. Voilà comment se finit la chose. Ma tante s'est retournée pour prendre la petite dans les bras et la sortir, la soustraire au méchant traitement de ce tonton qui ne savait pas comment faire. Et mon père, fâché, s'est levé des tables.
Revenons au texte. Les Juifs dirent à Jésus, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» On ne se rend pas compte de combien choquantes ont été ces paroles, les paroles de Jésus, pour les Juifs, pour les responsables religieux de l'époque. Les temples étaient pour eux le centre autour duquel tournait leur vie. C'était de là qu'ils tiraient leur autorité. Mais non seulement, en toute honnêteté, le temple était aussi le centre de tout leur espoir, messianique. Il avait bien été prophétisé par le prophète Joël que le Seigneur serait venu visiter son peuple et que sa gloire aurait rempli à nouveau le temple. Alors, pour que Dieu puisse se manifester, pour que ce Messie tant entendu puisse revenir, il fallait un temple. Sans temple, plus de possibilités que le Messie arrive. Du coup, les temples, alors qu'il n'était qu'un moyen, il est devenu le but, l'objectif. Il n'était plus simplement un instrument pour l'accomplissement de la prophétie, mais il était la condition de l'accomplissement de la prophétie. Comment accepter donc que Jésus ose parler contre les temples et évoquer son éventuelle destruction? C'était simplement inacceptable. Ça a été d'ailleurs un des chefs d'accusation qu'on a utilisé contre Jésus la nuit de son faux procès, la nuit qui a précédé d'ailleurs sa mort. Mais soyons honnêtes. D'accord, les Juifs se trompaient au sujet du temple et de sa nature. Mais qui parmi nous serait d'accord que quelqu'un d'autre bafoue nos rêves, nos plus grands rêves, sans brancher? Je pense que pas beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est qu'un manque de respect? Ça dépend. Ça dépend de votre culture et de votre éducation, de l'éducation que vous avez reçue. Chaque culture définit ce qui pour elle lui semble acceptable ou pas, respectable ou pas, concevable ou pas. Aussi, alors que je serais profondément attristé si mes enfants n'avaient pas suffisamment de confiance en moi pour me dire, quand ils le pensent, que je me trompe, moi, le dire à mon père dans mon contexte d'origine au Mexique, non, c'est inacceptable. Qu'est-ce que c'est qu'un manque de respect donc? Ça dépend. Mais cela est aussi vrai quand on l'applique au domaine de la religiosité. Exemple, quelle est l'attitude correcte pour prier? Debout? À genoux? Prosterné? Ou les yeux, faut-il le savoir, ouverts ou fermés? Et les bras, levés au ciel? Comme ça? Ou comme ça? Certains diraient, peu importe. Mais voyons encore plus loin. Quel est le bon endroit pour adorer? La maison? Un endroit dédié exclusivement pour cela? N'importe où? Ça dépend. Ça dépend dans quelle culture vous vivez, dans quelle culture vous vous trouvez. En réalité, le problème ne réside pas dans la position corporelle ou dans l'endroit où l'on va se réunir, mais plutôt le problème réside en ce que l'on fait de ce que nous avons appris comme étant la norme et la chose correcte à faire. Quelqu'un a posé un jour à Jésus la question, où faut-il adorer le Seigneur? Sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Le mont Garizim était le lieu de culte des Samaritains, Jérusalem le lieu de culte des Juifs, bien évidemment. Jésus a répondu, ni à Garizim, ni à Jérusalem. Le problème n'était pas le mont, le problème n'était pas les temples. Le problème c'était ce que les personnes en avaient fait. Les temples et les monts, ils étaient devenus des instruments d'exclusion et d'exclusivisme. Dieu n'a pas dans son vocabulaire des instruments. Dieu n'a pas dans son répertoire des instruments d'exclusion. Quand Jésus a dit adorer en esprit et en vérité, c'est quelque chose qui est là pour abattre toutes les barrières que les êtres humains ont leur désir de tout savoir, comprendre et donc
contrôlée pourrait ériger entre Dieu et les êtres humains. Et ce n'est pas qu'adorer un esprit en vérité se passe des lieux de culte, ou des rituels, ou des rites, ou des postures, ou des prières, ou des traditions religieuses. Non, rien de cela n'a rien de mal en soi. Le problème, c'est quand nous faisons devenir ces instruments-là, des instruments pour connecter le Seigneur à l'humain, des conditions pour accéder à Dieu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand les choses arrivent à ce point-là, l'élu des cultes, la tradition, la posture du corps, au lieu d'être un accès vers le Seigneur, devient la norme selon laquelle on va te juger, on va me juger. Si je n'adhère pas au lieu et à l'heure déterminée, à la façon de croire et de vivre, de manifester ma foi, alors je vais être considéré comme une personne à bannir, à éloigner de la communauté. Pourquoi? Parce que je représenterai un danger spirituel pour le reste de la communauté de foi. Du coup, quand les choses que Dieu nous a données pour mieux entrer en relation avec lui devient la barrière qui empêche les autres d'entrer en relation avec lui, le salut qui à la base était un cadeau devient quelque chose de l'élite, quelque chose qui appartient seulement aux saints, aux méritants, aux bien-pensants, qui en plus acquièrent la conviction que eux, ils peuvent décider sur la base de ce que tu crois, tu ne crois pas, tu fais, tu ne fais pas. Ils pensent qu'ils peuvent décider si tu as le droit de recevoir ou non le salut. Pourtant, Jésus, à chaque action, chaque parole, dans chaque rencontre, il a déployé son énergie pour inclure les exclus, pour attirer à lui ceux qui vivaient aux marges de la société. Son message était un message d'inclusion, non d'exclusion. Sa sainteté n'était pas en danger au contact des pécheurs. Et il ne pensait pas non plus que la sainteté de ses disciples l'était, puisqu'il les amenait avec lui partout où il allait. Le récit que nous avons lu au départ ne fait que confirmer ceci. En Jean chapitre 2, et l'épisode de Jésus dans le temple, on voit que Jean établit le contexte, la proximité de la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'on célébrait à la fête de Pâques? À la fête de Pâques, on célébrait la libération du peuple d'Israël de la nation d'Égypte. Mais non seulement la libération, la façon dont le Seigneur les avait libérés, la gratuité du geste et l'universalité aussi du geste. En effet, quand le Seigneur a libéré le peuple d'Israël, il n'a pas offert cette libération seulement à ceux qui étaient les enfants, les descendants de Jacob. Il a offert la liberté à tous ceux qui l'ont voulu. Le jour où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, les seules personnes qui n'ont pas abandonné cet empire sont celles qui n'ont pas voulu le faire. Ce sont celles qui se sont exclues elles-mêmes de l'aventure. Dieu n'est pas un Dieu qui exclut les autres. Dieu est un Dieu qui inclut le plus possible ses créatures dans son plan de salut. Célébrer la Pâque devait être donc la célébration de la liberté que Dieu accordait à son peuple par la foi, mais aussi la célébration d'un peuple qui est né d'un brassage multiculturel où les personnes de tous les horizons qui habitaient en Égypte et qui étaient sur les jours égyptiens pouvaient profiter. C'était la naissance d'un peuple multiculturel, uni dans un seul but, l'adoration du Seigneur et la transmission au monde entier de la bénédiction reçue et de la paix que seulement Dieu peut donner. Mais voilà que Jésus est monté à Jérusalem, la cité de la paix, et dans l'endroit où l'on se serait attendu à trouver la plus belle rencontre de communion et de paix dans le Seigneur, au lieu de trouver des personnes communion avec le Seigneur et les unes avec les autres, il a trouvé un véritable marché. Des animaux partout, des échangeurs d'argent partout. Et ce n'est pas que les animaux n'étaient pas nécessaires pour la fête de Pâques. Le sacrifice à la Pâques était le moment central. Amener des offrandes aussi c'était nécessaire. Mais à quoi bon offrir des sacrifices lorsqu'on a oublié quelle est l'essence et la raison
de les offrir. Quand on lit attentivement en Jean 2, on se rend compte que les temples n'étaient plus le point de rencontre entre le peuple d'Israël et Dieu, mais plutôt une barrière. Quand l'instrument prend la place de l'objectif pour lequel il a été conçu, c'est le moment de dire détruisez-le. Quand Jésus a chassé les marchands du temple, il a provoqué l'indignation des responsables religieux. D'où la question, quel signe fais-tu qui justifie ce que tu fais? Quand on y pense, le simple fait de ne pas avoir été arrêté sur le moment même montre que pour les personnes, et les responsables religieux inclus, Jésus avait quelque part l'autorité de le faire. Réfléchissons-y. Qu'est-ce qui se serait passé si une autre personne avait fait ce que Jésus avait fait? Ça aurait été un tollé. L'indignation générale serait suscité une pagaille et la personne certainement aurait été mise en prison tout de suite. Mais chez Jésus, il y avait quelque chose qui rendait légitime ses actions et ses gestes. Du coup, quand les Juifs viennent lui dire de quel droit tu fais cela, c'est plutôt pour moi une question de rhétorique. Ils ne veulent pas perdre la face, donc ils doivent dire quelque chose. Jésus accepte de donner une réponse. Et la voilà. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les paroles de Jésus, détruisez ce temple, avaient une application multiple, une portée multiple. Déjà, puisqu'il parlait de son corps et non du bâtiment, cela indique que pour lui, le temple de Jérusalem avait cessé d'être le point de rencontre entre Dieu et son peuple. Ce point de rencontre était désormais Jésus lui-même. Dans ce sens, Jésus annonçait le début d'une nouvelle ère pour tous les croyants. Détruire ce temple était aussi une annonce prophétique. Effectivement, Jésus allait être détruit et 3 jours après, il se serait reconstruit, entre guillemets. Un bel paradoxe. Alors que les responsables religieux faisaient tout pour détruire le véritable temple, qui était Jésus, ils employaient toute leur énergie pour maintenir un temple dont Jésus venait d'annoncer l'inutilité et dont il allait, peu de temps après, annoncer aussi la destruction totale et définitive. In fine, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, est pour moi une promesse. La promesse faite à quiconque aura placé sa confiance en Jésus, l'acceptant comme le seul point de rencontre entre l'humanité et Dieu. De ce fait, on devient le corps de Jésus, son Église, comme dit l'apôtre Paul. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Je le vois comme la promesse de que quoi qu'il arrive, la communauté qui s'est construite en Jésus-Christ n'a rien à craindre de la mort, car Jésus ne permettra pas que son Église reste en ruine. Elle se relèvera toujours parce que Christ la relèvera lui-même. Ce qui fait d'un temple un lieu de consécration, c'est la présence divine. Ce jour-là, Jésus a annoncé le retrait imminent de la présence de Dieu du temple de Jérusalem, ainsi qu'un profond changement dans la nature du temple. Il faudrait plus comprendre le temple comme un endroit défini, mais plutôt comme une personne, Jésus lui-même. Mais le texte de Jean 2 avait déjà, quelque part, annoncé que Jésus allait entamer ce changement. Le texte de Jean 2 comporte 2 récits, et ces 2 récits se font écho de façon admirable. Voyons-les ensemble. Il y a dans le texte de Jean 2 le récit des noces de Cana et le récit de Jésus dans le temple. Dans les noces de Cana, il est question d'une fête. Et dans le récit du temple, il est aussi question d'une fête, la fête de la Pâque. Dans le récit des noces de Cana, il est question d'un Jésus à qui on va accepter d'obéir. Tout ce qu'il va demander de faire, ça va être fait. Dans le récit de Jésus au temple, on va questionner l'autorité de Jésus. On ne va pas vouloir vraiment
la reconnaître. Dans le récit de noces de Cana, encore une fois, on va voir Jésus qui va faire un signe, le miracle de transformer l'eau en vin, un signe qui va porter les disciples à croire, à placer leur foi en lui. Dans le récit de Jésus dans le temple à Jérusalem, on va demander un signe. Et quand on va lui demander, il va dire détruisez le temple et rebâtissez-le, mais par la suite, il va faire des signes qui vont porter aussi d'autres personnes, à croire en lui. Mais à la différence de la foi des disciples à Cana, la foi des personnes à Jérusalem, Jésus la remet en question. Il y a quelque chose dans leur façon de croire, de voir les choses, qui fait croire, qui fait penser Jésus que finalement ce n'était pas une foi véritable. Vous voyez, il y a beaucoup trop de correspondances pour imaginer que ces deux récits-là se trouvent l'un à côté de l'autre par hasard. Je pense que ce n'est pas un hasard que dans le récit du temple, endroit où tout le monde attendait que la gloire de Dieu se manifeste de nouveau avec l'arrivée du Messie, ce n'est pas un hasard que la gloire de Dieu ne se soit pas manifestée dans le temple, mais qu'elle se soit manifestée ailleurs, bien loin du temple, dans une maison. Le récit de Cana dit, il a manifesté sa gloire. Jésus a manifesté sa gloire. Je pense que ce n'est pas non plus un hasard que les choses qui se passent dans le récit des noces de Cana, ce sont des choses que les personnes s'attendaient à voir arriver du côté du temple. Dès le commencement de son ministère, Jésus montre la direction qu'il va entreprendre. Il entame un changement profond, un changement nécessaire, car il veut nous faire comprendre quel est le véritable visage de son Père, quelle est sa véritable façon d'interagir avec nous, quelle est sa véritable façon d'agir dans le monde, quelle est sa façon de nous aimer et la profondeur de son amour envers nous. Mais le message d'un Dieu qui se manifeste là où on ne s'attend pas à le voir semble plus facilement acceptable de la part de ceux qui, de façon naturelle, peut-être parfois même naïve, acceptent que Jésus puisse avoir une autorité dans leur vie. Parfois, ça arrive dans nos vies que nous soyons bloqués parce que nous avons des convictions tellement fortes que nous faisons de ces convictions des constructions mentales sacrées. C'est comme si nous construisons dans nos têtes un temple que nous ne sommes plus disposés à remettre en question. Nous érigeons nos propres idées, nos propres vérités comme la seule chose acceptable. De ce fait, nous ne sommes plus en mesure de voir quand Jésus s'approche vers nous de façon inattendue, à un moment inattendu, par le biais d'une personne inattendue. Pour revenir à mon histoire, l'après-midi même où j'ai tenu tête à mon père, j'étais abordé par 3 de mes tantes. Ça non plus, ce n'était pas une coïncidence. À mon avis, elles se sont passées le mot. Et voilà, j'étais entouré par mes tantes qui sont venues me rappeler qu'ils n'avaient pas été élevés comme cela, qu'un fils ne doit pas s'opposer à son père, qu'on ne peut pas le contredire, que c'est un manque de respect inconcevable. Rien à faire de tout ce que je disais, le verdict était désormais donné. J'étais devenu trop européen. Il aurait fallu que je puisse élever aussi mes enfants un peu plus à la mexicaine. Entre-temps, au milieu de cette joyeuse dispute familiale, je voyais mes cousins et mes cousines qui se tenaient au loin. Je tiens à préciser que ce n'était pas la lâcheté. Voir 3 de mes tantes ensemble argumenter avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la pure prudence. Voilà. Ce jour-là, voilà, j'ai osé tenir tête par 2 occasions à des membres aînés de ma famille. Est-ce que j'avais raison ou est-ce que j'avais tort? Parfois, je me dis,
j'avais raison. Mais je finis par me dire oui et non. Oui, parce que je suis encore convaincu du bien fondé de mes arguments. Mais non, parce que ça ne valait pas la peine de créer une dispute familiale pour défendre quelque chose de si peu important. Souvent, nous perdons de vue le principal. Souvent, nous regardons trop les temples et nous négligeons le Christ et nos semblables. Parfois, c'est au nom de nos vérités, de ce que nous tenons pour la vérité, que nous sommes disposés à crier, à regarder de travers, à dénigrer, à parler dans le dos des personnes, à ne pas les regarder, à détourner notre regard quand ils rentrent dans l'église. Parce que nous savons la vérité et eux, ils ne l'ont pas. Dans mon cas, puisque j'avais raison, j'ai eu tort sur toute la ligne. Alors que je voulais défendre ma vérité, je l'ai fait face à quelqu'un qui ne pouvait pas l'entendre. Et on s'en fiche des raisons pourquoi il ne pouvait pas l'entendre. Quand pour défendre la vérité, j'ignore la réalité de la personne qui est en face de moi, ma vérité n'est plus une vérité. Car au lieu de rapprocher les personnes de Jésus, je les éloigne. Et je me montre aux autres comme un représentant du Christ. Et quel est le message que la personne reçoit de ce représentant du Christ chrétien, soi-disant? Eh bien, elle reçoit l'image que les représentants du Christ sont des idiots disposés à bafouer, à malmener ceux qui se mettent au milieu de leur chemin et qui ne pensent pas comme eux, tout en professant agir au nom d'un Dieu d'amour. Parfois même, les chrétiens arrivent à l'extrême de dire, voilà, si je te fais comme ceci, si je te dis comme cela, c'était pour ton bien, pour que tu apprennes. Ça m'est arrivé qu'on me fasse cette remarque. Mais le signe dont Jésus parlait, le signe dont il a fait mention, fait part aux Juifs, ce signe qui aurait montré son autorité, n'était pas un signe quelconque. Ce n'était pas un signe de puissance, ni de royauté, ni de connaissances théologiques. C'était au contraire un signe d'humilité, d'abaissement, de sacrifice, de service, un signe d'amour. Il vaut mieux perdre une bataille comme Jésus qui, par amour aux Juifs et par amour à moi, a accepté de monter jusqu'à la croix et de mourir pour moi, de mourir pour toi. Mais c'est justement parce qu'il a accepté, par amour, de perdre cette bataille qu'il a gagné la guerre la plus grande que cette histoire universelle ait connue et ne connaîtra jamais. La victoire de l'amour sur le mal. Dieu se manifeste partout, même là où l'on s'attend le moins à le voir. Alors, si un jour nous sentons que quelqu'un est en train de porter atteinte à nos plus belles constructions mentales et spirituelles, au lieu de réagir en nous indignant comme les Juifs du récit, peut-être pourrions-nous, comme les disciples, ouvrir le cœur pour être capables de voir et accueillir la révélation et la gloire de Dieu. Un Dieu qui est et qui reste à ma connaissance, libre de se manifester où et comme bon lui semble. d'éternité.
ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Sur la longue route qui me rendait fou, j'ai banni le doute, croyant malgré tout, et le cœur avide de la liberté. J'ai suivi ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Né comme un simple homme, on l'a rejeté. Lumière du monde, on l'a crucifié. C'est parce qu'il nous aime qu'il s'est humilié, et par sa mort même nous sommes sauvés. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Notre Père, notre Seigneur, toi qui es au ciel, mais toi qui es aussi dans nos cœurs, c'est toi qui nous as donné des certitudes dans cette vie, la certitude de ton amour, la certitude de ton salut, la certitude de ta présence avec nous. Seigneur, nous ne pouvons que te demander une chose, que les certitudes que tu nous as données ne deviennent pas un instrument d'exclusion ou un instrument d'exclusivisme. Que nous puissions, Seigneur, savoir que ce que tu nous donnes n'est pas là pour que nous pensions que nous sommes meilleurs que les autres, que nous savons mieux compris que les autres. Ce que tu nous as donné, c'est pour que nous puissions aller vers les autres et que nous puissions leur transmettre les mêmes certitudes dans l'amour, librement, sans forcer. Nous devons offrir, comme tu nous as offert, amour, pardon, joie. Seigneur, merci. Aide-nous à ne pas créer dans notre tête des constructions tellement dures, tellement fixées, tellement rigides, que nous en soyons incapables de les démonter, de les remettre en question. Laisse-nous, Seigneur, toujours la capacité de nous émerveiller par ta bonté, par ta manifestation inattendue, là où tu voudras te montrer. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu qui est celui qui sera, qui ne pourra jamais être figé, qui ne pourra jamais être enfermé entre quatre murs ou à l'intérieur d'un livre. Merci de continuer à être toi-même, car c'est la seule chose qui nous donne l'assurance de notre salut. Au nom de Jésus. Amen.
così com'ero, mi hai presa a te e ti è bastato guardare dentro di me per leggermi nel cuore, mi hai dato nuova vita, non tornerei indietro mai, hai acceso la speranza in me, quando ho pianto tu sei stato con me, e nei miei giorni io ti sento dentro me, tu mi hai lavato col fuoco e l'amore, mi hai ristorato l'anima. E nella confusione io alzo i miei occhi, cercando una ragione, guardo dentro me e trovo te, sempre, per sempre tu in me, nella mia mente e nel mio cuore. Tu mi hai lavato col fuoco e l'amore, mi hai ristorato l'anima, l'anima.